Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Bon, on va faire la petite vidéo hebdo du 1er mars. Donc, on va commencer comme d'habitude par le Bitcoin. Donc, après, on fera la suite. Donc, on est toujours au même endroit en daily. Donc, on va se remémorer un petit peu l'interne, voir ce qu'il en est. On attend toujours ici le A, là le B, la fin du B et le C pour venir ici valider un regular flat. On est toujours dans l'attente du running qui est là. Je suis pas sûr que le running on va l'avoir. Pour moi, au vu de l'impulsion qu'il a donné là, le running on peut l'oublier. Mais on le garde toujours en tête. C'est pour ça qu'il y a toujours ma ligne là. Tant que ce haut n'est pas cassé, on a toujours le risque de revenir casser le bas ici. Maintenant, moi je le vois plus me faire donc prendre ça comme un A, tout ça comme un B ici, à la cassure de ce bas là, un push pour venir casser ce haut là et ce haut là. Donc je pense que ça va plus trop tarder. Est-ce que en petit time frame on a quelque chose? On va aller regarder en 1 heure. Donc en 1 heure, on n'a pas de downtrend, il n'y a rien. La seule chose qu'on a, c'est que peut-être ici, dans cette zone-là, je pense, on va avoir une réaction pour de la hausse, pour au moins valider ça, casser ce haut-là, et à la cassure de ce haut-là, on validera ça derrière. Tant que ce bas n'est pas cassé, un push pour venir là-haut. Donc voilà, c'est la seule chose que je vois. Je vois pas grand-chose. Pour moi, le running, on a complètement explosé les 100%. Donc pour moi, ce running-là, il est plus valable. Mais par règle, tant que ce top n'est pas cassé, toujours possibilité de venir là. Voilà. Pour Bitcoin, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a rien de plus. Niveau Ethereum, Ethereum a fait ce qu'on avait voulu. C'était de valider la cassure. Donc vous voyez, Bitcoin ne l'a pas fait, mais Ethereum l'a fait. Par contre, je crois qu'il ne s'est pas fait le top là-haut. Il a invalidé le running. Mais il n'a toujours pas cassé. Donc il faudra voir les brokers. C'est que les brokers, certains en sont venus, d'autres pas, à voir. Donc nous maintenant, comme on était parti, comme prévu, le A, le B et le C, la cassure. Là, ça, c'est dans une autre time frame. Ça serait un A. On attend un B. Tant que ce bas n'est pas cassé, le C derrière pour venir casser le top. Donc ça n'a pas changé. Donc on valide ça pour le moment pour le B. On attend ça. Et après, on fera attention dans cette zone pour possible un retournement derrière pour revenir casser le top, enfin le bas. Voilà. Tao, ça doit être la même config. Non, lui, il n'est pas venu valider. Il n'y avait pas de running. On avait une uptrend qui était là, qui elle n'est plus bonne. On peut l'enlever. Downtrend, on n'en a pas. En daily, qu'est-ce qu'on a? On attend toujours ici. Donc là, on a 1, 2, 3 qui maintenant, ça c'est un 1. Là, on attend le 2, cassure du bas. Et le 3 pour revenir casser le top. Est-ce qu'on avait des lignes? On avait noté que oui, peut-être un running encore. Donc le running, on attendait ça. Donc là, ce qui fait A, B, C, drop, qui nous validerait le running. Maintenant, est-ce qu'il va le faire ou il va directement push? Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va descendre le rouge, on va le mettre là. Comme ça, on sait que c'est objectif d'abord principal. Et après, on verra pour la suite derrière. Donc sur celui-là, c'est la même chose. Ici, on avait une downtrend qui était là. Alors, c'était peut-être pas du daily, c'était sur une autre time frame parce que là, elle est plus bonne. Elle était là, elle est plus bonne. Donc ça, on peut l'enlever. Ce bas-là, des 130... pourquoi la mèche, elle n'est pas dessus? Donc ça, c'était celui de BitGate, 139,7. Donc, c'est un peu valable pour tous. Donc si toujours ce bas-là, parce que vous voyez, il y a deux Tao différents. Tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est un A. Pour moi, tout ça c'est un B. Et on attend un C.
et ensuite un retournement. On verra ce qu'il proposera arriver là-haut. Donc pour le moment, celui-là, on garde les lignes en haut et en bas. Que l'autre, on va prendre que ce mouvement interne là. L'autre, on s'en occupe, c'est différent parce qu'il y a une mèche plus bas, donc on prend le plus grand mouvement. Atome, on est toujours, donc peut-être on va se manger le running, je vous avais parlé la dernière fois, donc peut-être que ça serait le running, la cassure du bas, et ensuite on ferait attention peut-être celui-là derrière pour objectif casser ça. Après on peut avoir quand même celui-là et encore un drop. Il faudra voir sur lequel il est lié. Pour l'instant, au niveau de celui-là, on va pouvoir le lier ensemble pour le moment s'il vient casser là. Sinon, celui-là pour moi il est fait. Donc on a ça. Donc après il nous restera le grand mouvement ici. Donc nous faire un regular flat, ça comme A, tout ça comme B. Et ensuite le C. Et à la cassure d'ici, il faudra faire attention pour le risque de retournement. Le NIR, on va se mettre en 4 heures. Est-ce que j'avais une ligne en rouge ou pas? Elle est en bas. On va se mettre en 4 heures. On a une uptrend. Je sais plus ce qu'on était resté la semaine dernière. On était resté à où? Ça date de quand? Jeudi 26. Donc on devait être par là le lundi. Donc si on regarde bien, alors je sais pas trop ce que ça donne ici. Pour moi, ouais c'est ça, ok. Donc pour moi, notre A il est là. Tout ça c'est notre B et notre C qu'on a eu en contracting. Donc ici, le A. Donc si on fait ça, là on a le A ici. Hop. Ensuite, en interne, on a ici le ABC en regular flat, il vient casser, il ne casse pas en bas. Ensuite, on a le A là, jaune, le B jaune, le C jaune, et ensuite le B là, le C là, et le C est encore en cours ou peut-être terminé. Donc ça c'est le fameux fractal. Si on regarde tout, et tout ça, ça s'est fait en contracting flat. Là et là. En contracting flat, c'est-à-dire je ne casse pas en haut, je ne casse pas en bas, et je prends ma continuation par rapport à ce mouvement-là. Donc on a fait ce qu'il y avait à faire. Donc pour le moment, on va mettre nos petits traits, histoire de, donc notre bas, alors est-ce que l'aimant il va vouloir ou pas? Voilà, le bas, si c'est bien ça, on est bon. On va peut-être mettre les traces pour le prochain coup. Là on est sur notre A, là on est sur notre B, on est sur notre C, qui est fini ou pas fini, ça on verra. Maintenant, on fait attention, on peut prendre ça comme A, encore un A, un B, un C, un drop, un up, un drop. Et on verra ce que ça donne, ce que ça propose. Donc pour l'instant, on en est là, on patiente. Et on voit ce que ça donne. En tout cas, il a respecté le setup, même s'il nous a fait un contracting, que nous, on n'aime pas trop ça, les contracting. On est plus sur du regular flat ou du running. Maintenant, on va voir, on va laisser. S'il corrige ici plus longtemps que tout ce qu'il a fait là, on prendra tout ça comme un A. Ça sera notre B. Et ensuite, on revisera une nouvelle cassure. Render, sur quoi on s'est arrêté? Donc on avait le bas, là on a le haut, on est revenu casser le haut. Donc ici on avait le B, là on avait le A, là le A, le B, le C en regular flat, la cassure du top, le drop, et donc ensuite il nous manquera peut-être un petit peu ce morceau là, mais on l'a peut-être eu là aussi. Donc en gros, si on prend ça comme A, là la correction qui est là, il va falloir voir un petit truc. La correction qui est là. Alors il était venu casser ou pas? Non. Donc, ok. Donc ça c'était notre A. Tout ça c'était notre B. On a eu la cassure du top.
Regular flat. Maintenant, on attend de voir ça comme A, un B, un C, et tant que ce bas n'est pas cassé, un nouveau plus haut. À voir ce qu'il va proposer. Donc on va mettre nos petits traits pour le prochain coup. Donc on prend ça comme bas. Donc j'avais dit, donc ça c'était le A, là c'est le B, là c'est le C. Objectif terminé. La uptrend qu'on avait là, elle n'est plus valable, elle est terminée. Donc on isole tout ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à patienter de voir ce qu'il va proposer dans tout ce mouvement-là. Nous refaire peut-être ça, encore peut-être un running, et ensuite le up. Mais même on n'est pas obligé de compter le running. On peut partir directement de là aussi après. Donc on verra. Affaire à suivre. Je vais juste mettre des petits dessins comme ça pour le prochain coup. On n'est pas trop perdu. Donc on se dit qu'on attend ça. Ça, ça, ça. Ça et puis ça. Voilà. Maintenant il peut descendre directement aussi. Là c'est juste qu'en fait je fais de la structure complète. La structure complète en règle générale en crypto n'est pas trop respectée. C'est la structure simple et puis on se casse pas la tête. Mais en gros si on fait ça, on se dit ok, on attend la fin de la correction ici pour ensuite un futur push. Voilà, en gros comme ça pour les fleshman, on se casse pas la tête. On va simple, efficace. NIR, on va le refaire aussi. On a eu le ABC. Donc voilà, pareil. Donc j'ai dit la correction et on verra pour un futur push. Donc en gros, la seule chose qu'on peut mettre et que je n'ai pas mis, que j'ai oublié de vous mettre, c'est ça. C'est la petite uptrend qui est là. Voilà. Atome pareil, il n'y avait pas d'uptrend, il y a une downtrend. Là, il n'y a pas d'uptrend. Je refais le tour vite fait. Là non plus, s'il y en a une. On refait le tour vite fait et après on reprend où on en était. Voilà. Et Bitcoin, il n'y a rien du tout. Solana. Donc Solana, il est venu faire quoi? Il est venu casser, parfait. Donc ça c'était le A, tout ça c'était le B. On a eu le C. C'est parfait. Donc notre bas il est là. Si j'arrive à l'avoir. Notre uptrend, elle est là. On est juste dessus. Donc je pense qu'elle va disparaître et qu'en fait on va obtenir ça. L'uptrend va sauter, ensuite un nouveau plus haut. On verra bien. Même si l'objectif en time frame au-dessus c'est de revenir casser le bas. Donc il peut, hein, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son regular flat ici. Hein. Donc il a fait son regular flat ici. Donc à partir de là, normalement, théoriquement, si c'est un regular flat baissier, on reviendra casser la zone des 67. Rose n'a pas fait grand chose. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça comme ça. La downtrend ici. Donc ça serait notre A. Tout ça, ça serait un A, B et C. Il a cassé le bas, maintenant il va falloir patienter. Il y a du momentum encore. En 1 heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut proposer en 1 heure? Non, il n'y a pas grand chose. Donc faut attendre. Et en gros, time frame, lui, c'était quoi? Ouais, il y a quand même du. Je sais pas si elle est valable ou pas. Celle-là. Non, elle n'est pas valable. Donc bah on s'occupe de ce qui se passe là à l'intérieur en 4 heures. Donc on s'embête pas. On laisse faire et puis on patiente. Un petit rebond, on va voir un petit rebond, ça serait déjà pas mal. Et si on prend ça comme ça, qu'on se note, alors le bas il doit être là je pense. On n'a pas d'autre bas au-dessus, hein, je pense pas. Non, time frame au-dessus, il n'y a pas. Donc si on prend ça comme bas, et ben on se dit ok, moi je prends ça comme A, même si entre guillemets ici il y a un running possible. Donc tout ça pour l'objectif revenir casser en bas. Donc on va se mettre notre petit scénario comme ça. Revenir casser. Alors après je pose ça un peu à l'arrache, hein, mais hop voilà, parce que l'élément il m'embête un peu. Donc l'objectif c'est de revenir casser le bas avant
il peut sans problème nous faire ici une petite fin de structure, nous faire un B et ensuite un plus gros mouvement. Un AVE, qu'est-ce qu'on avait noté? On est toujours sur cette mèche en bas. Bon, bah ça change pas. On va mettre le petit trait là en bas. Hop, il m'a pas pris. Voilà. Donc, la seule chose qu'il y a toujours à attendre, hein, on a dit que on prend ça comme un A. Alors, je vais enlever les mots parce que c'est relou. On prend ça comme un A, tout ce qui fait là comme un B. Tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif c'est de revenir au moins casser ce top là. Et après, on fera attention pour ça. Maintenant, s'il le casse tout de suite, le bas, bon, on partira sur autre chose. En interne ici, qu'est-ce qu'on a? En interne ici, ce qu'on a, ici on a un regular flat, il est venu chercher un dernier plus haut. Là, une correction, donc on n'est pas à l'abri de revenir casser le top ici. Et puis je vais faire le petit interne. Donc ça comme A, ça comme B, un C. Et après, on fait attention, encore un drop. On verra. Ça c'est quoi? C'est Link. Link, il est venu casser le bas. Time frame au-dessus, on était toujours dans l'attente. Donc soit du regular flat pour obtenir ensuite une cassure du top. Ou sinon, on peut prendre ça comme ça, le running, le drop et ensuite le point de départ. On peut avoir ça. Donc en gros, ce bas là a été cassé par celui-là. Donc ça, si c'est un A, tout ça là, ça serait un B. On attend un C en running, encore un drop, ce que j'expliquais juste avant. Ensuite, on va venir prendre le plus gros là, venir casser la traîne peut-être. S'il corrige ici, c'est qu'il va vouloir aller plus haut. S'il ne corrige pas et qu'il descend directement, on valide toute la structure. Et ensuite, bah, ça sera parfait. On viendra faire ce bas là. On aura ici un A, un B, un C pour revenir casser là et on verra si affinité. D'accord, donc on va faire les petits traçages. Donc si on prend ça comme un A, ça comme un B et le running, donc ce serait dans cette zone là, je pense à peu près par là, on aurait un drop pour revenir casser le bas. On en profiterait pour casser le bas, on ferait le plus gros running, on recasse en bas et ensuite on partirait. On pourrait avoir ça. D'accord? Donc ça c'est le scénario le grand. Et en interne, qu'est-ce qu'il nous fait là? Tac. Ah, c'est correctif quand même. Ouais, c'est correctif, donc il y a des chances que de revenir se faire le bas ici. Parce que si on regarde, donc là on a une correction, donc là on a un A, là on a un B, là on a un C. On ne serait pas à l'abri de ça. On validerait peut-être un plus gros B, encore un plus bas. On validerait ce running là, comme ça, et encore le drop. Affaire à suivre pour ça. Dodge. Tac. Ouais. Donc Dodge, on serait toujours donc ça serait entre guillemets un B de cette descente là. On a toujours la possibilité de revenir casser le bas, comme prendre d'abord un running, ne pas casser là, recasser le bas, ensuite viser un plus gros B de cette structure là et encore un nouveau plus bas. Donc pour le moment on patiente, on va refaire le petit dessin, comme ça au moins on fera un check rapide la semaine prochaine si ça a évolué ou pas, un running et ça. XRP, pareil, on attend toujours notre fin de structure là-dessus, peut-être le fameux running que je vous montre là, après un régular. Et ensuite le top. Donc en gros, ce que je vous explique, tout ça, c'est ce que je vous dis, mais ça va être pas une bougie directe. Il va se passer plein de choses à l'intérieur. Donc on prend ça comme ça. On attend ça.
ça, ça, ça et ça. Et on patiente. Donc je vous mets pas tout le gros dessin, hein. Vous savez, ça, de toute façon je vous le répéterai d'ici là. Donc on va juste viser ça. On a eu le B là, on attend un C. Et ensuite on drop. Ça c'est quoi? Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash, ça va pas trop bouger. On a notre 3 temps là. Là on aurait pour moi qu'un A. Donc soit vraiment le B il était là et tout ça c'est juste une structure corrective. Ça serait juste ça, le bas il est là. Tout ça, ça serait le A. Tout ça, ça serait le B. Et ensuite le C pour revenir casser là. Et ensuite le top. Même si j'aimerais bien qu'il vienne directement casser en haut parce qu'il est pas très loin. Mais bon, par règle pour le regular flat, tout est possible. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut aller en bas et on aura notre point de départ. Ça va juste décaler la chose. C'est tout. Maintenant, il va falloir patienter et puis attendre. Ton coin, lui, il est toujours pas venu refile la mèche. Toujours en attente de cette refile de mèche. Donc, on peut avoir ça comme ABC. Avoir ensuite ce petit morceau là ici qui était là lié à ça. Ensuite, le drop. Et puis après, bon bah, ça sera un plus gros running et encore un drop. Et après, on verra si possible d'aller se faire là-haut. Ça sera à voir. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut viser un regular flat et ensuite le drop. D'accord? Si on casse, bon, et bah, on fera un running d'abord et encore un nouveau plus bas. Mais la finalité est la même pour le moment. Ça, c'est quoi? C'est Avax. Non, c'est Ava. À lui, de toute façon, on n'a pas grand-chose. On attend toujours. Il se passe pas grand-chose dessus. On latéralise. C'est tout ce qui se passe. Il n'y a rien à trader dessus pour l'instant. Je vois pas grand-chose. Donc, si ça, c'est un B. Là, on a eu le A, B, C derrière. Ouais. Pour moi, ce petit truc, je pense qu'il est voué à creuser sa tombe. Je sais pas s'il a cassé les plus bas, pas encore. Bon, de toute façon, tant que ce bas n'est pas cassé, on n'a pas trop de risque pour le moment. Ça reste entre guillemets haussier, même si tout ça c'est plus dans une correction. Tout ça c'est le A. Tout ça, ça peut être un B tant que ce bas n'est pas cassé pour revenir casser en haut. Mais pour le moment, on est plus sur ce morceau-là. Donc on a la downtrend qui est là, qui patiente. Et peut-être qu'on a celle-là aussi. Est-ce que celle-là, on l'a? On va regarder. Mais je suis pas sûr. Non, elle sera pas bonne. Donc pour l'instant, pas grand-chose. On a eu ici le regular flat. Le A, le B, le C. Même s'il est venu chercher un plus haut, mais il n'est pas venu chercher celui-là. Ensuite, derrière, il a repris son momentum. Le running, le drop, un plus gros B, le C, on vient casser, donc on peut avoir ça, un plus gros B comme ça, et encore un drop. C'est la seule chose qu'on peut avoir, mais bon, on va pas trop se prononcer, il n'y a pas grand chose à faire dessus, donc ça sert à rien de faire des traits pour essayer de vous donner quelque chose sous la dent. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Pendle. On attend toujours la fin de la correction pour le running et ensuite le drop ou sinon le regular flat et directement. Ça sera à voir au niveau de la longueur pour le B. Si le B est terminé ou pas, tout simplement. Donc lui ça n'a pas bougé. On a peut-être fait le running ici. Alors, est-ce qu'on a fait... J'en ai venu casser en interne. Est-ce qu'on a fait le running à peu près? La seule chose peut-être qu'on peut avoir en interne, c'est comme tous les autres, hein, on est venu refil, terminer la correction du B, avoir un C, encore un plus bas. Faudra voir, de toute façon, il n'y a pas grand-chose en évolution. Là, on attend toujours de l'achat sur Pump. On a eu le regular flat ici, on a le A, et là pour l'instant je pense pas qu'il est venu casser ici.
Si, peut-être. Non. Il n'est pas encore venu casser. Donc, ça. Ce qu'on a là, ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, il faudra voir ce qui se passe ici. S'il y a de la div, pas de la div, de la div là, de la div là. Et par rapport à ça, on pourra se dire, ok, on pourra aller au moins... Alors après, s'il casse là, ouais, il est venu se faire le bas, donc ça voudrait dire qu'on aurait un running d'abord, un drop et le point de départ après. Mais entre guillemets, c'est une petite zone d'accumulation, c'est plutôt propre. Après, il faut voir si le fonda est bon ou pas. Tout va dépendre de la gueule du fonda, tout simplement. Hondo, bon bah lui il est toujours dans sa course au plus bas des plus bas au plus bas, hein, donc bah, on le laisse faire, il n'y a rien de plus à suivre. Cass, toujours en attente d'un petit rebond pour le running. En daily, il y a quelque chose ou pas? Je pense pas. On est toujours dans le même scénario, ça bouge pas, on fait des plus bas. Donc il n'y a rien à voir là-dessus. Et CC Coin, il en est à où lui? Donc lui il latéralise, donc je pense que ça on peut l'oublier. Ce qu'on avait ici, ok, ça c'est terminé. Donc on va se baser à ça, et peut-être que ça aussi c'est terminé. Non, on est pile dessus. Donc les possibilités que tout ça, ça c'est le A, c'est une impulsion, que là on est le A, le plus gros B, donc un running, et ça. Mais le problème c'est que la structure qui est la corrective, elle est à kiff-kiff avec celle-là. Donc peut-être que tout ça deviendra un A. Ensuite ça, un plus gros B et un C. On est sur kiff-kiff, donc on va pas chercher le bas, le plus bas. Ça va être là, le top, il est là. On est venu casser à quel niveau? C'est lequel qui est venu casser? Celui-là. Le haut, il est à 19 589, 19 604. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc lui, maintenant, il va falloir le laisser se développer. Mais je pense que vu qu'on va pas tarder à faire du rouge, on n'est pas à l'abri. Hein. Donc tout ça, pour moi, ça devient A. D'avoir un... Donc ici, le A, le B, le C. Et ensuite, un up. Si le fonda est bon, s'il n'y a pas eu de faux mots là-dessus, ça va dépendre de plein de choses. Flow, FLR plutôt. FLR, toujours en attente du running, tant que ce bas n'est pas cassé. Si on casse le bas, bon bah on partira sur un plus gros running. Donc là on patiente. Mais ça serait bien que ça réagisse et qu'ils reviennent faire ça, ça serait plutôt propre. À voir, donc ça n'a pas trop bougé. Et hype. On est toujours dans l'attente, donc on aurait le ABC comme ça, même si entre guillemets c'est dégueulasse. La correction qui est là, elle est courte, donc ça on la compte pas. On va se mettre en daily, on va chercher l'interne. Donc en interne, ici on peut avoir le ABC là, il n'est pas venu casser ça. Donc tout ça, ça serait un A, tout ça, ça serait un B, et tout ce qui fait là, on peut avoir ça, et encore ça. Tout simplement. Et je crois qu'il ne s'est pas fait la mèche, donc même s'il ne s'est pas fait la mèche, on peut avoir ça. Moi je verrais plus ça, donc ça nous ferait en gros, pour faire simple, tout ça, ça serait une impulsion, donc ça serait un A. Ensuite, tout ça, ça serait un autre A. Tout ça, ça serait un B. Et ensuite, un C pour venir casser ça, casser le bas là. Donc B là, C là. Et qui nous ferait, donc ici le A, ici le B jaune. Et ensuite, ça serait le C jaune. Et tant que ce bas n'est pas cassé, un autre push. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir.
franchement, il n'y a pas eu de grande évolution. Donc on va se noter ça comme ça. On attend ça et ensuite ça. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, on a fait le tour. Alors je sais pas combien de temps la vidéo aura duré, 30 minutes. Donc je sais que c'est un peu long. Mais des fois quand il faut détailler les choses, on détaille un petit peu. Voilà, par contre, petite info pour moi. Alors ça reste avec des pincettes. Mais pour moi, d'où le fait quand j'ai démarré la vidéo, je vous ai dit que c'est incessamment sous peu. Pour moi, par rapport à ce qui est arrivé là, tant que ce bas n'est pas cassé, moi je le vois bien en train de donner un buy setup ici, peut-être 15 minutes, revenir casser ce stop là, corriger et repartir pour aller directement là-haut. Donc pour moi, le fameux truc de la guerre, c'est pas la guerre à Dubaï ou je sais pas où, là, ils se sont tirés dessus, l'Iran, machin, c'est juste un petit catalyseur pour trouver une raison du pourquoi du comment. Mais pour moi, il n'y a rien réellement je vois beaucoup de monde qui dit avec ça, lundi ça va ouvrir, ça va être la merde. Moi, au vu du graphique, je dirais que de toute façon, tant que ce bas n'est pas cassé, moi je prends ça comme A, tout ça, le AB, d'avoir ça, peut-être encore ça, et après ça, et on viendrait ensuite se faire ce top là. Donc je vais juste bouger ça ici, voilà, pour faire validation, mais on sait qu'on a ce petit running là possible derrière pour revenir, donc se faire ce bas là. Voilà. Allez, sur ce, bonne semaine, ciao ciao. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.